Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est mon book haul du mois de septembre. Septembre qui est le mois de mon anniversaire, donc du coup j'ai acheté un petit peu de livres. Je suis désolée pour ma tête, mais je préfère mettre la capuche pour vous éviter de regarder mes cheveux pas coiffés. Je suis trop contente parce que je recommence à sortir les pulls et j'adore l'automne. Comme d'habitude on commence avec les livres papier. Tout d'abord en début de septembre j'ai décidé de me prendre le tome 2 et le tome 3 de My Hero Academia. Donc j'ai acheté le tome 1 fin août il me semble. Du coup voilà, je me suis pris le tome 2 et 3 en septembre. Et il se trouve que par la suite pour mon anniversaire j'ai eu une carte cadeau au Cultura et du coup je me suis pris. Du coup j'ai aussi pris le tome 4, le tome 5 avec une spéciale dédicace à cette couverture magnifique qui est ma préférée. Puis pour finir j'ai pris le tome 6. Du coup je suis trop contente de voir ma collection de, des mangas My Hero Academia s'agrandir parce que juste j'aime tellement l'anime, j'aime tellement le manga, donc je suis juste trop contente. Donc voilà, je sais pas si vous voulez un petit résumé de My Hero Academia. Je vais quand même en faire un, on sait jamais. Donc pour ceux qui ne savent pas le résumé de My Hero Academia, en fait on est donc dans notre monde actuel où plus de 80%, 90% de la population a développé des pouvoirs surnaturels. Enfin il y a un nouveau métier qui a été créé, c'est le métier de super-héros, puisque du coup il y a beaucoup plus d'attaques, beaucoup plus d'effractions et du coup le métier de héros a été créé. Dans ce manga on va suivre Izuku qui est un jeune garçon qui n'a pas d'alter, donc qui n'a pas de super pouvoir et qui veut absolument devenir un super héros. Dans ce manga on va suivre toute son évolution, il y a plein d'autres personnages qu'on va rencontrer et en fait j'ai pas envie de vous en dire trop pour que vous puissiez découvrir vous-même le manga et du coup être surpris par vous-même, parce que j'ai regardé l'anime sans avoir lu de résumé auparavant et j'ai trop aimé, j'étais super surprise et j'ai peur en même temps de pas vous en dire assez pour vous donner envie de regarder l'anime ou de lire le manga. Mais vraiment si vous avez l'occasion de tester la lecture des mangas ou le visionnage de l'anime, allez-y, l'anime est disponible sur Netflix, la saison 1 et 2. On continue avec les livres papier. Donc Margot du conte Louvre de Salem m'a offert pour mon anniversaire ces deux mangas, donc c'est le tome 1 et le tome 2 de Ken-en comme chien et singe et c'est de Fuetsudo et Ishimura Itoshi. Ces mangas je les avais vus pas mal de fois en librairie et je ne les ai jamais pris du coup, mais ils me faisaient trop envie. Alors ce manga me faisait trop envie, pourquoi? Parce que tout simplement il y a un chien sur la couverture et que ça trop beau. J'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ces mangas, sachant que Margot du coup les a lus et elle m'a dit que c'était trop bien. Merci encore Margot parce que ça me fait trop plaisir, ils sont vraiment trop beaux. Du coup malheureusement je ne pourrais pas vous faire de résumé parce que du coup Margot m'a déjà fait un petit résumé de ce que c'était, mais je dois avouer que j'ai un petit peu oublié les grosses lignes de l'histoire et du coup j'ai pas envie de relire le résumé, comme ça je me garde une petite surprise pour la lecture. Mais en tout cas de ce qu'elle m'en avait dit, je me souviens que ça, j'avais été trop tentée, j'avais eu trop envie de les lire. J'attends un petit peu avant de les lire, genre j'ai trop envie de les lire dans un moment cocooning. Donc du coup c'est tout pour les livres papier que je me suis procuré, qu'on m'a offert. On va passer du coup au e-book. Alors niveau e-book, il se trouve que c'était la rentrée littéraire et qu'il y a pas mal de livres qui me faisaient envie. Bon, je pourrais pas dire que j'ai beaucoup craqué parce que je pense que j'aurais pu craquer encore plus, mais je me suis un petit peu retenue quand même. Alors on va commencer par l'As de cœur de Morgane Moncomble que je me suis procuré puisque c'est un Morgane Moncomble et qu'il fallait absolument que je me le procure. Ce n'était pas possible de passer à côté de cette lecture. Donc je me le suis procuré et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas lu en équilibre et que je voulais lire en équilibre avant de lire l'As de cœur. Du coup c'est pour ça que je n'ai pas encore lu l'As de cœur. Mais comment vous dire que j'ai trop envie de le lire puisque je sais que c'est une romance qui se passe dans l'univers du poker et je sais pas pourquoi mais ça me donne trop envie. De toutes les vidéos esthétiques que je vois sur ce livre, ça me fait trop envie vraiment de ce que l'autrice partage sur Instagram. Je ne sais pas comment j'ai fait pour résister jusqu'à présent parce que je n'ai qu'une envie, c'est de lire ce livre, mais pour le moment c'est pas du tout une de mes priorités puisque dans ce book haul il va y avoir quand même pas mal de livres en anglais puisque cette année pour la fac eh bien on doit améliorer son anglais et du coup j'ai décidé de plus lire en anglais pour rester constamment dans l'anglais et pas trop en sortir. Sinon j'ai également pris
Le Rivage des survivants de James Dashner. Comment vous dire que cette lecture, je l'ai prise parce que c'est James Dashner, parce que c'est dans l'univers du labyrinthe, mais je ne prévois pas de la lire tout de suite parce que j'ai peur. Comment vous dire que j'ai très peur, ça se passe 70 ans après le labyrinthe. Et le labyrinthe c'était tellement une saga coup de cœur pour moi, c'est la saga littéraire qui m'a fait apprécier la lecture. Je la porte tellement dans mon cœur et j'ai trop peur de lire ce tome et d'en être déçue. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pas encore lu, que je compte pas la lire tout de suite du moins. Ce n'est pas du tout une de mes priorités. Je me suis procuré The Witch Heaven. Cette lecture, il faut savoir que c'est Louvre de Selene qui m'avait dit qu'il y avait ce livre qui sortait, je sais plus c'était quand, je crois que c'était en août. Je ne suis plus sûre, il me semble que c'est ça. Et elle m'avait dit que ça parlait de sorcières, enfin elle m'avait fait un résumé hyper sympa, j'avais trop envie de le lire et j'ai complètement oublié la sortie de ce livre. J'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Tout ce que j'ai retenu c'est witch, donc c'est que ça parle de sorcières et c'est un livre que j'ai vu un petit peu passer et j'ai trop envie de le lire. Il a l'air trop bien, ça parle de sorcières, forcément ça peut que me plaire. Je ne saurais pas vous faire un résumé, je ne sais pas de quoi ça parle, juste que ça parle de sorcières et je pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour se procurer le livre. Je me suis procuré Empire of the Vampire de J. Christophe. Comment vous dire que j'ai encore lu aucun livre de J. Christophe, mais j'en ai tellement dans ma pile à lire. J'ai Nevernight, j'ai Aurora Squad, mais Aurora Squad je crois que c'est écrit avec une autre personne aussi. Donc je me suis procuré celui-ci, donc Empire of the Vampire, et je n'ai pas lu le résumé, pas du tout de quoi ça parle. Tout ce que je retiens dans le titre c'est Vampire. C'est tout, vraiment j'ai juste trop envie de lire ce livre parce que je veux savoir de quoi ça parle et l'ambiance elle a l'air hyper sombre sur la couverture et je sais pas, ça me donne trop envie. En ce moment je suis trop hype par tous mes livres, comment vous dire que j'ai envie de tout lire. Ça n'est pas possible, j'ai envie de tout lire. Ensuite je me suis procuré le tome 4 des McCoy de Alexiane Thiel. J'ai lu le tome 1, 2 et 3 et oui, j'ai commencé une saga avant de me procurer la suite. Du coup là j'ai pris le tome 4 que je n'ai pas encore commencé parce que comme je vous l'ai dit je mets prioritairement des livres en anglais dans mes piles à lire pour ce semestre. Après bien sûr je pense que je vais lire aussi en français, faut pas exagérer non plus. Et du coup les McCoy, pour vous faire un petit résumé, j'ai lu ces 3 livres il y a un an, du coup je ne m'en souviens plus. Il me semble qu'on va suivre un personnage féminin dont j'ai oublié le nom, mais en gros il y a une romance, ça parle de Highlander et tout ce que je me suis dit c'était que c'était trop bien. Donc c'est du new adulte et voilà, franchement je pense que je vous donne pas envie de lire les McCoy, mais vraiment c'est trop bien. C'est une excellente lecture pour beaucoup de personnes, donc je pense que vous en avez peut-être entendu parler. En tout cas je vous mettrai des liens pour aller voir un résumé. Ensuite continuons avec un livre en français qui est sorti et c'est Le mal dans la peau de Mia Sheridan. Alors il faut savoir, Mia Sheridan, c'est un petit peu compliqué la relation que j'ai avec cette autrice puisque j'ai adoré Archer's Voice. C'est un réel coup de cœur pour moi quand je l'avais lu et par la suite j'ai lu un second livre de cette autrice. Je sais plus du tout c'est quoi le titre du livre tellement c'était... C'était La Promesse que j'avais pas du tout aimé. Et du coup je dois avouer que je sais pas trop quoi penser de cette autrice. Je sais pas si j'aime ses romans, si je ne les aime pas, si La Promesse était juste un livre qui était pas ouf. Pour ce livre j'ai craqué parce que j'avais envie de découvrir un autre roman de l'autrice, mais je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc voilà, je me laisserai surprendre par la lecture et puis je vous dirai si oui ou non j'aime cette lecture. On continue avec un livre que je ne savais pas du tout qu'il était prévu de sortir. En fait je me souviens que je savais qu'il allait sortir mais je savais pas la date. Et là il se trouve que j'ai vu qu'il était sorti et du coup forcément j'ai craqué. Donc c'est The Legacy de Elle Kennedy. Donc c'est le tome 5 de la saga Off Campus. En fait c'est écrit comme un tome 5 mais c'est un, je sais pas comment dire, comme un recueil de nouvelles entre guillemets. On va retrouver les personnages du tome 1, 2 et 3 4 dans une petite histoire qui leur est dédiée, tout réuni ensemble. Donc la première partie par exemple ça va être sur le tome 2, la deuxième partie ça va être sur les personnages du tome 3 et du coup c'est pour juste retrouver les personnages. Donc forcément que je l'ai pris, forcément que j'ai craqué puisque la saga Off Campus, une des meilleures sagas nu adulte que j'ai pu lire jusqu'à présent. Vraiment j'en garde un excellent souvenir et à chaque fois j'ai envie de faire des relectures de cette saga mais je n'ai encore jamais fait et pourtant c'est pas l'envie qui m'en manque. Ensuite pour finir ce book haul, eh bien j'ai pris un autre livre en anglais et c'est Lex Sage. Je sais pas du tout si je le prononce comme il faut. C'est un livre pour lequel j'ai craqué juste par sa couverture en fait. Vraiment quand vous allez voir la couverture, je trouve que l'ambiance que dégage la couverture c'est juste une ambiance, je sais pas creepy mais une ambiance un peu lugubre, mystérieuse que je me suis dit pour
octobre, forcément ça ira très bien. Donc voilà, je pourrais pas vous faire de résumé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous ce que vous vous êtes procuré pendant le mois de septembre. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.